Sprint en crawl, gagner plusieurs secondes sur 50 mètres ou 100 mètres, nage libre. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la vitesse en crawl, on va parler du sprint et je vais vous donner des astuces pratiques pour gratter quelques secondes ou centièmes de seconde pour les plus avancés sur vos distances de 50 mètres ou 100 mètres. Cette vidéo, elle est hyper intéressante pour tous les nageurs, que vous soyez triathlète, débutant, sprinter, compétiteur, parce que l'objectif ultime de ce sport, c'est d'ailleurs de traverser les longueurs le plus vite possible. N'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, le pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne et n'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos. En 4 points, on verra 1. Le départ plongé, quel est le rôle du plongeon sur une course, comment gagner des secondes sur votre plongeon. 2. On parlera des coulées et des culbutes, comment les optimiser. 3. On parlera de la vitesse pure et comment la travailler. 4. On va voir des stratégies de course sur 50 mètres et 100 mètres pour devenir meilleur et pour aller à la compète avec l'esprit serein. On est parti avec la vidéo. Départ plongé. Vous commencez une course, une compétition avec un plongeon en natation. Vous devez absolument optimiser cette partie de votre nage. Quand vous plongez, essayez de tirer fort avec vos deux bras et pousser fort avec la jambe de devant pour pouvoir amorcer la course avec un maximum d'élan. Il faut savoir que quand vous rentrez dans l'eau après un plongeon, c'est le moment où vous avez le plus de vitesse. Et ensuite, pour un sprinter, le but, c'est simplement de conserver cette vitesse le plus longtemps possible sur la distance de sprint. Donc je plonge, je transperce l'eau et j'essaie d'avoir un maximum d'implication nerveuse sur cette première partie de la course. Je pourrais vous donner une liste sur l'intégralité des conseils que je connais pour progresser dans votre plongeon, mais c'est souvent un travail qui va se faire à deux, vous et votre entraîneur. Donc n'hésitez pas à le solliciter là-dessus pour travailler ce point-là. 2. Coulée et culbute pour optimiser votre 50 mètres ou votre 100 mètres nage libre. Là, c'est pareil. Ce qui se passe sous l'eau après un plongeon ou une poussée au mur, exemple culbute, ça génère énormément de vitesse. C'est avec le plongeon le moment où vous aurez un maximum de vitesse. Donc, il est très important d'optimiser vos culbutes et vos coulées. Comment faire? 1. Pour les coulées, essayez de trouver l'enchaînement le plus rapide possible. Moi, je vous conseille d'arriver vers le mur à vitesse maximale, comme une brute, de faire votre culbute avec une première et une deuxième traction de bras optimale, tournez dans l'axe et vous retrouvez sur le dos. Dès que vous touchez le mur avec les pieds, boum, on repart et on fait la vrille pendant la coulée. La coulée, essayez de chercher une certaine profondeur, glisser une seconde et ensuite envoyer des ondulations de plus en plus fort, de plus en plus vite jusqu'à atteindre la reprise de nage. Et la reprise de nage, là, c'est explosion. C'est une grosse traction de bras plus un maximum de jambes pour sortir de l'eau et exploser. Et cette profondeur que vous irez chercher pour la coulée, c'est simplement pour éviter les perturbations que vous avez créées sur votre allée. Exemple, à l'allée, je nage et j'amène de l'eau vers le mur. Ben, si je fais ma coulée juste à la surface, toute cette eau-là que j'ai amenée vers le mur en nageant, je vais, boum, me la prendre dans la figure. Donc nous, on va préférer passer sous cette eau-là pendant la coulée. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, pour éviter d'avoir trop de perturbations. La reprise de nage, c'est hyper important comme élément parce que ça vous permet de conserver la vitesse que vous avez créée sur la coulée. Attention, la coulée, ne cherchez pas à faire une coulée trop longue car celle-ci pourrait vous faire perdre des secondes. On veut quelque chose d'optimal. Troisième point, la vitesse pure en crawl. La vitesse pure, c'est la vitesse que vous êtes capable de générer sur 15 à 25 mètres, c'est-à-dire 15 secondes. Il s'agit d'une filière qu'on appelle anaérobie alactique. C'est la filière d'explosivité, c'est la filière de vitesse pure. Pour la bosser, c'est très simple. Vous allez nager en survitesse, c'est-à-dire je chausse des palmes, je fais des sprints.
Je plonge, je fais mon départ plongeon, je fais un sprint. Je nage à fond sur 15 mètres uniquement ou 12 mètres 50. Et si je veux rentrer un peu en résistance, je fais des chronos sur 25 mètres. La vitesse pure, bossez-la à l'entraînement, bossez-la quand vous avez un maximum de fraîcheur, c'est-à-dire en début de séance, après un bon échauffement. Bossez-la également quand vous êtes un petit peu attaqué par votre séance et par toutes les séries que vous venez de faire, c'est-à-dire en fin de séance. Être capable de travailler les deux, c'est hyper important pour pouvoir faire face à tout type de résistance. Quatrième partie de cette vidéo, la stratégie de course. Sur un 50 ou sur un 100 mètres, il y a quelque chose à absolument gérer et prendre en compte, c'est les inspirations. Une inspiration dans la nage du crawl, c'est un parasite. On doit tourner la tête, on n'est pas sur ses meilleurs appuis quand on inspire, donc ça, il faut le gérer. Pour les sprinteurs de 50 mètres, vous avez des secondes faciles à gagner si vous évitez d'inspirer. Sur un 50 mètres, un professionnel, il va inspirer une seule fois, voire 0 fois. Donc vous, c'est la même chose. Essayez d'inspirer le moins possible. Sur 100 mètres, c'est un petit peu différent. Votre stratégie d'inspiration, elle est en fonction de votre niveau. Pour toutes les personnes qui vont nager 1 minute ou plus, je vous invite à inspirer tous les 3 coups de bras, car ça va permettre de placer votre nage. Quand vous commencez à faire des chronos solides, 58, 57, 55 secondes ou moins, ben là, vous allez optimiser en 2 temps, car vous n'avez pas de lacune sur votre technique d'inspiration. Essayez de mettre en place des stratégies d'inspiration, que ce soit sur 50 ou 100 mètres. Et à la fin d'un 100 mètres, ce que j'aime bien, c'est simplement baisser la tête, plus inspirer pendant les 15 derniers mètres et envoyer un maximum de watts sur la fin de course. Quand on parle des stratégies d'inspiration, parlons aussi des stratégies d'inspiration avant et après les culbutes ou les coulées. On va prioriser le fait de ne pas inspirer juste avant de faire la culbute et on va aussi prioriser le fait de ne pas inspirer sur le premier coup de bras ou les 2 premiers coups de bras après la reprise de nage. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin en crawl, devenir plus fort techniquement, devenir plus endurant et devenir plus efficace, vous avez Crawl Ultimate, mes 3 meilleurs packs de formation, pack technique, pack efficacité, pack endurance. Pour devenir un nageur hyper complet, le lien est dans la description. Vous profitez d'une belle promotion grâce à cette vidéo YouTube. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On se dit de l'autre côté avec le programme. C'était Malcolm. Ciao!